Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, 19 cas positifs au coronavirus. C'est le bilan actuel de la pandémie au Sénégal ce vendredi. 11 nouveaux cas ont été confirmés, tous concernant des cas contacts avec l'immigré revenu d'Italie. L'État du Sénégal, pendant ce temps, suspend tout enrôlement pour le Hajj 2020. Une des conséquences de la pandémie du coronavirus, les voyagistes privés invitent l'État à jouer la médiation entre eux et les banques pour faire face au manque à gagner. Dans ce journal, nous nous rendrons en Espagne, un des pays européens les plus touchés par le coronavirus. Des Sénégalais basés sur place rassurent, ils se sont confiés à Barkaba. Et puis en football, la Confédération africaine de football suspend les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. La double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau n'aura pas lieu au mois de mars. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 19 cas positifs au Covid-19, c'est le bilan de la pandémie au Sénégal ce vendredi. 11 nouveaux cas ont été confirmés et tous concernent des cas contacts avec l'immigré revenu d'Italie. Une unité est installée à Touba pour la prise en charge des patients. C'est ce que révèle le ministère de la Santé. Nous écoutons là-dessus le docteur Aloïs Wali Diouf, interrogé par Fatima Touré. 11 sujets contacts sont déclarés positifs au Covid-19. Il s'agit de l'entourage du patient sénégalais revenu d'Italie et déclaré positif le 11 mars 2020. Ils sont admis au centre de santé de Darou Marnane à Touba, dédié à la prise en charge des cas positifs de coronavirus. Maintenant, vous posez la question sur la capacité de prise en charge. Et je dois vous dire aujourd'hui que 10 personnes testées positives sont actuellement sous traitement à Touba. Donc nous avons pris l'option de faire le traitement à Touba même. Et donc le centre de santé de Darou Marnane a été complètement isolé et est maintenant réservé à la prise en charge des patients qui sont testés positifs. À noter que les tests effectués sur le patient de 80 ans se sont révélés négatifs. En deuxième test se fera dans les 48 heures et s'il se révèle négatif, il sera considéré comme guéri. Et puis retenez que le docteur Amadou Dian, médecin-chef de l'hôpital de Touba, annonce d'importantes mesures pour faire face à la pandémie, mais il se dit préoccupé par les vagues de Modou qui seraient revenues d'Europe et qui seraient hors de contrôle des autorités sanitaires. Vous l'avez entendu dans le journal en Wolof. Et malgré ces cas positifs notés à Touba, les talibés mourites résidant à Dakar ont assisté à la prière du vendredi à Massalikul Jinan et ils soutiennent que le salut pourrait venir de la prière et qu'interdire les rassemblements n'est pas la solution. Reportage signé Pape Faraning et Ahmadouba. Ils sont nombreux à répondre à l'appel du muezzin. Nous sommes à Massalikul Jinan où l'affluence en cette prière du vendredi est bien au rendez-vous, malgré la propagation du Covid-19. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai les prières de Serigne Touba. Et nous sommes des talibés mourides. Et nous avons confiance aussi aux hommes religieux et leurs prières. Dire que nous allons interdire telle manifestation ou telle manifestation, on ne peut pas interdire un rassemblement religieux. Nous sommes là pour prier. Et c'est par nos prières et par nos incantations et par nos prières que Dieu exauce nos prières et nous épargne de ces maladies. Pour la communauté mouride présente dans ce lieu de culte, la voie du salut pourrait venir de ces rassemblements. Nous avons besoin de ces prières, mais aussi, surtout reciter les chassaïd de Serigne Touba. La communauté mouride a l'habitude de faire des prières en période de catastrophe. Le musulman n'a que les prières pour se prémunir de cette maladie, mais il faut nécessairement aussi un retour envers Dieu et demander pardon.
Rappelons que dans la lutte contre la pandémie, le khalife général des Mourides a remis 200 millions de non-francs à l'État. Un geste hautement salué. C'est une cause noble. Bon, pour la maladie qui gagne du terrain comme ça, moi je suis d'accord. La propagation, ça devient grave quoi. Un geste vraiment noble et tous les talibés doivent l'imiter pour lutter contre le coronavirus. Au moment où beaucoup de pays européens ferment des établissements publics et interdisent les rassemblements, au Sénégal, aucune mesure dans ce sens, malgré la pandémie. Puis l'évêque de Kaolack lui appelle les populations au respect des règles d'hygiène, gage de protection contre l'épidémie du coronavirus. Et cela doit être le comportement de tous les jours, conseille Monseigneur Martin Boukartine qui prenait part à un atelier sur la gestion des déchets organisé par Caritas. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé et Faligay. Et donc je crois que cet atelier aussi vient nous aider à prendre conscience que si nous voulons éviter certaines maladies, il faut de la propreté. Et en ce sens que maintenant nous sommes dans ce cadre du coronavirus, je crois que c'est essentiel que nous développions des manières de faire, des manières de vivre qui respectent le minimum de propreté. Le minimum de propreté. Vivre dans un environnement vraiment qui a un minimum de propreté. Et savoir aussi garder certains gestes, se laver les mains, ceci, cela, etc. Ce sont des choses qui, normalement, on ne devrait pas les rappeler aux gens parce que ça devrait être déjà un savoir-vivre. Des choses qui vont de soi dans leur existence quotidienne. Et donc, le fait qu'il y a coronavirus aujourd'hui, ça nous rappelle qu'encore une fois, nous devons faire de telle sorte que notre environnement soit propre et que là où nous vivons puisse être des lieux vraiment où il fait bon vivre. Donc, travailler à ce que la propreté soit de mise dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes. Puis le Hajj 2020 annulé suite à la propagation du coronavirus. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a officiellement annoncé cet après-midi. Amadou Ba a également soutenu que le consulat du Sénégal en Italie a été fermé. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Habib Faye et Mardian. Concernant le Hajj, l'ambassade d'Arabie Saoudite à Dakar nous a transmis le 11 mars 2020 une note verbale par laquelle le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah demande au gouvernement du Sénégal, à tous les gouvernements des pays musulmans, je cite, de bien vouloir surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation de l'édition 2020 du pèlerinage à la Mecque jusqu'à ce que la trajectoire du Covid soit claire. Fin de citation. Cela signifie que l'Arabie Saoudite demande à tous les pays qui envoient des pèlerins à la Mecque de suspendre toute opération préparatoire au pèlerinage 2020 et plus précisément les opérations qui portent sur les engagements financiers tels que les locations des moyens de transport tels que les bus et autres, les réservations d'hôtels, les contrats avec les restaurateurs par exemple. J'ai saisi l'occasion par la présente rencontre pour demander à l'ensemble des voyagistes à arrêter tout enrôlement de pèlerins, à ne prendre aucun paiement venant des pèlerins et à éviter d'effectuer toute forme de dépenses relatives à l'édition 2020 du Hajj. Il y a des voyagistes privés regrettent le manque à gagner et demandent à l'État du Sénégal de mettre la main à la pâte dans la médiation avec les banques. Là-dessus, nous écoutons les explications de l'un d'eux. Il s'appelle Palambeng, toujours interrogé par Habib Faye et Mardia. Il y a des conséquences. Les conséquences, il y a des dépenses qui sont déjà engagées. Mais ça, c'est notre responsabilité. Et je crois que ça, on va demander à l'État de voir avec les banques. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un emprunte de l'argent avancé comme on a l'habitude, parce que aussi une opération, ça se prépare. Donc quand on prépare des opérations comme ça, et on a engagé des frais par rapport à nos engagements bancaires, si aujourd'hui l'opération est annulée, et on sait très bien que l'Arabie Saoudite ne va pas rembourser.
parce que c'est une affaire civile et commerciale et c'est un business. Donc maintenant on a fait des réservations et aujourd'hui il y a un cas force majeure. Nous demandons à l'État de voir entre nous et nos banques pour que les banques sursoient toutes les agios et tous les frais bancaires. Moi je reviens tout récemment de la Mecque et j'ai déjà donné une caution chez mon logeur que je peux reprendre à tout moment. Les pèlerins ont déjà versé une bonne partie, 80% de mes pèlerins ont déjà versé leur argent. Et comme j'avais de l'épargne pèlerinage, donc c'est aux pèlerins maintenant de voir est-ce qu'ils vont reprendre. Si par exemple, il y a un cas de force majeure, le pèlerinage est purement annulé. Et d'autres voyagistes privés se prononcent également sur ce manque à gagner. Depuis janvier, en effet, ils ont démarré les inscriptions, les réservations déjà versées. Là-dessus, nous suivons ce sujet signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Réservation d'hôtels, transport, entre autres dépenses déjà engagées par Ourey Thiam-Prera et son équipe pour le pèlerinage à la Mecque édition 2020. Quand le chef de l'État Macky Sall reçoit une demande de suspension de toutes ces opérations pour cause du Covid-19, tout tombe à l'eau. Vous savez, c'est inimaginable parce que imaginez aujourd'hui nous étions combien? C'est des milliers de pèlerins pour qui il faut donner des dépôts. Si on prend à l'échelle micro, quand même les gens ont donné des millions. Maintenant, mettez tout ça ensemble, vous pouvez imaginer un peu de combien ça va être. Autres voyagistes, Palambeng, face à cette situation, ils demandent un accompagnement de la part de l'État du Sénégal. L'État peut parler aux banques pour les agios bancaires, pour les intérêts bancaires, et il faut que les banques accompagnent les agences de voyage qui vont nous permettre de mieux travailler et bien travailler et travailler à l'aise. Aujourd'hui, si c'est le cas, donc peut-être l'État va prendre des dispositions et des mesures qui vont nous permettre que les agios bancaires et les intérêts bancaires, parce que déjà c'est un préfinancement, et c'est sûr qu'il n'y aura pas de remboursement, ça c'est sûr. Quant aux pèlerins qui ont déjà versé leur argent, qu'est-ce qui est prévu? Normalement, si le pèlerin demande son argent, on doit lui rembourser. Parce que on est dans l'obligation. Pourquoi on est dans l'obligation? Parce qu'à l'heure où je vous parle, personne parmi nous n'a pas encore reçu son quota. Donc on a anticipé sur les opérations. Quand on anticipe, c'est des risques. Déjà, les gens commencent à paniquer, les gens commencent à appeler pour se faire rembourser, mais on les invite à rester sereins, on les invite à rester calmes, tout en sachant que nous travaillons avec l'État du Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite pour voir quelle est la meilleure attitude à adopter. Quoi qu'il arrive, nos interlocuteurs s'en remettent à Dieu, même si leur investissement risque d'être perdu. Les demandeurs de visa pour la France et l'Italie se voient de moins en moins délivrer le fameux sésame. Et pour certains, il est même préférable de rester au pays, à Dakar, à cause de la pandémie du coronavirus. Un reportage signé à Aïssatou Paye et par Sangone Baye. Des images volées. Pourquoi? Parce que tout simplement, certains demandeurs de visa ont refusé de répondre à nos questions. Je ne lâche pas prise, je tombe sur M. Diakhaté. Bon, beaucoup de demandeurs ont renoncé à leur voyage. Mais il y en a qui sont obligés de partir, par exemple, pour des cas de force majeure. Mais sinon, si je prends le cas, par exemple, de la Chine, là-bas, les demandes ont baissé de l'ordre de 95%. Ouais, même si tu as un visa ou si tu as un problème de trouver vraiment une compagnie qui va desservir pour, par exemple, la Chine. Je pense que mieux vaut rester au pays, quoi. L'épidémie du Covid-19 n'a pas empêché M. Schneider de quitter l'île Maurice pour rejoindre Dakar. Un voyage d'affaires oblige. J'aime beaucoup bouger, j'ai dû annuler beaucoup de voyages malheureusement, donc je suis avocat d'affaires. J'aurais dû être à une conférence au Singapour qui a été annulée. On m'a invité à parler en Belgique à une conférence, elle a aussi été annulée. Donc oui, je dois annuler pas mal de voyages. Je pense que là je vais rentrer à l'île Maurice dans une espèce de quarantaine insulaire. Monsieur Diouf se dit homme d'affaires. Il ne souffle que les demandes de visa touristiques ne se délivrent presque plus. Beaucoup de visas touristiques n'ont pas été délivrés pour la France et l'Italie. Mais en ce qui concerne tous les commerçants et ceux qui y vont pour travailler, ils ont reçu des visas. Mais il est aussi important de dire aux voyageurs de rester ici au Sénégal parce que la maladie ne cesse de se répandre un peu partout. À ce qu'il paraît,
Plus de visas délivrés à l'ambassade d'Italie. Nous n'avons pas pu avoir d'interlocuteur pour affirmer ou infirmer ces dires. À l'ambassade de France, après un coup de fil passé, nous avons juste eu l'adresse mail du chargé de communication. Nous allons à Saint-Louis où la population est inquiète depuis la confirmation des cas de coronavirus au Sénégal et les Saint-Louisiens demandent la limitation des rassemblements et invitent l'État à prendre des mesures draconiennes pour éviter la propagation du virus. Ousseynou Diop, Habib Seck. Oui, j'ai peur parce que c'est le virus du coronavirus. Oui, on a tous peur. À Saint-Louis, les populations sont inquiètes depuis la confirmation de plusieurs cas de coronavirus. Tout le monde doit avoir peur. Comme vous le voyez, ça s'est répandu dans tout le monde. Et on vient tout récemment de nous dire qu'il y a des cas au Sénégal et à Touba, précisément à Touba. Donc nous tous, nous devons avoir peur de cette maladie. Dans la vieille ville, les Saint-Louisiens demandent à l'État de prendre davantage des mesures pour éviter la propagation du virus. Je dis à l'État de prendre toutes ces précautions parce que là, c'est pas sûr. C'est pas sûr. À l'État, c'est de redoubler de vigilance et de continuer aussi à parler à la population, mieux sensibiliser les populations et que aussi la population aussi qu'ils prennent leur garde, c'est-à-dire que se désinfecter, laver les mains et prendre beaucoup de préoccupations par rapport à cette maladie. Ce qui inquiète le plus les Saint-Louisiens, c'est la rupture des masques et produits antiseptiques dans les pharmacies. Il y en a, oui, parce qu'on a passé des commandes pour nos fournisseurs, mais il n'y en a pas malheureusement, c'est en rupture. Avant, les gens viennent chaque jour demander, mais on n'a pas. Avec tous ces manques, bon, ça va causer des problèmes. Bon. Mais on attend les fournisseurs, parce que là, on a fait une commande de 30 gels antiseptiques, mais tout est fini d'un seul coup. Ouais. Dans le monde, plus de 133 000 cas ont été confirmés. Le Sénégal est à 10, dont 2 guéris du coronavirus. Dans la ville de Saint-Louis, les populations sont inquiètes et invitent l'État à prendre toutes les mesures nécessaires. Puis à l'unité 9 des Parcelles Assainies, les robinets ne coulent plus depuis 3 mois. Du coup, les habitants ont peur pour leur santé. Dans ce contexte d'épidémie du coronavirus, reportage signé sur place Fatou Bintou Conté et Yafaraba. L'eau ne coule plus dans les robinets. À l'unité 9 des Parcelles Assainies, les habitants ont soif, fatigués aussi de devoir chercher le liquide précieux toute la journée. 3 mois. Cela fait 3 mois que ça dure. Tous les jours, je suis debout à 4 h du matin pour remplir les bassines. Et c'est au petit matin que j'allais me coucher. Même cela, ce n'est plus possible. On achète de l'eau pour boire, le reste, on récupère l'eau des pompes. On est fatigué, on ne dort pas le jour, encore moins la nuit. On est tous malades, on achète de l'eau pour boire et tout le monde n'a pas les moyens. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez, je fais l'accueil ici, depuis ce matin, au niveau des pompes. Avec la maladie du coronavirus qui requiert un maximum de propreté, les habitants de ces quartiers craignent pour leur hygiène. Le coronavirus demande beaucoup d'hygiène. On a besoin d'eau pour laver nos mains et laver celles de nos enfants. On n'a même pas le temps de s'occuper de nos enfants. Tout le temps à la recherche d'eau. Si la maladie est là, alors que nous n'avons pas d'eau pour se laver et laver nos mains, ce qui fait le plus mal dans cette situation, selon ses habitants, est que les factures d'eau arrivent tous les mois, alors que les robinets sont à sec. Avec ou sans eau, on reçoit des factures. Et c'est plus cher encore. Imagine une maison de 10 personnes, on paye 25 000 francs, alors que l'eau ne coule plus. Moi, j'ai une facture de 30 000 francs à payer. Sinon, on risque d'amener le compteur, alors que je n'ai pas d'eau depuis des mois. Restons toujours dans ce cadre de lutte contre le coronavirus avec le professeur Ali Ousso qui renonce à 50 000 francs CFA de ses indemnités de session au HCCT et 50 000 francs de son salaire de professeur à l'université au profit du ministère de la Santé. L'ancien ministre invite tous les salariés à participer financièrement à l'action du gouvernement contre le coronavirus. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Chérifia. Il faut que chaque citoyen agisse
à sa manière pour accompagner la politique de prévention et de lutte contre le coronavirus dans ces pays-là, d'autant plus qu'aujourd'hui la menace devient quand même très sérieuse. C'est dans ce cadre-là que j'invite l'ensemble des salariés du secteur privé, du secteur public, les syndicats, les partis politiques, les organisations de la société civile, les étudiants boursiers, tous ensemble de renoncer à une partie de leurs revenus mensuels au profit d'un élan de solidarité pour le ministère de la Santé qui coordonne ce combat-là de lutte contre le coronavirus. En tout cas, pour donner l'exemple, nous au niveau du Haut Conseil, des mesures sont prises et dans l'élan de solidarité par tous les Hauts Conseils, moi, en plus de ces mesures prises par notre institution, j'ai décidé de renoncer chaque mois 100 000 francs de mes revenus de prof d'université et de mes indemnités de Haut Conseil au profit de la politique de prévention et de lutte contre le coronavirus. Et j'invite également tous les salariés du secteur privé, les maires, les plans de conseil départemental, les élus territoriaux de se joindre à cette action-là et de constituer rapidement ce que j'appelle un fonds de solidarité citoyenne. Et puis l'Espagne en état d'alerte suite à la propagation du coronavirus. Les écoles et beaucoup d'établissements fermés. Barkaba sur place a rencontré des Sénégalais en train de faire quelques courses. Face à l'ampleur de l'épidémie du coronavirus, le gouvernement espagnol vient de prendre des mesures très fortes. Ainsi, sur l'ensemble du territoire espagnol, les rassemblements à forte densité humaine sont purement et simplement interdits. Une autre mesure forte consiste à prendre un ordre de réquisition de la part du gouvernement pour toutes les entités qui peuvent aider à juguler le fléau. La police espagnole voit aussi ses compétences très largement étendues, toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. Et pour finir, le président a incité les citoyens espagnols à se conformer à des gestes simples comme se laver les mains ou rester confinés dans les maisons. Il a qualifié ces gestes d'héroïques, tout simplement. Et là, c'était Barkaba qui est en Espagne en ce moment. En football, la CAF suspend les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Du coup, la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau ne se jouera pas au mois de mars. Les risques de propagation du Covid-19 sont passés par là. Ibrahima Kane. Face à la pandémie qui menace le monde, la CAF suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les rencontres comptant éliminatoires CAN 2021 prévues entre le 25 et le 31 mars. Un nouveau calendrier sera établi et communiqué ultérieurement conformément à l'évolution de la situation concernant la propagation du Covid-19. C'est ce qu'a révélé ce vendredi l'instance dirigeante du football africain. Même si jusque-là, quelques pays africains sont seulement touchés par le Covid-19, la CAF dit reconnaître que cette situation pourrait évoluer négativement. La CAF reconnaît en outre que la majeure partie des joueurs africains qui doivent jouer ces éliminatoires CAN 2021 évoluent dans les pays d'Europe et d'Asie non épargnés par la pandémie. La double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau n'aura donc pas lieu, du moins au mois de mars. Là, c'était l'essentiel de cette édition réservée au coronavirus. Autre aspect de l'actualité, les étudiants de l'université du Sine Saloum ont étalé en chapelet de doléances devant le directeur général du COUD, Abdoulaye Sow, venu leur rendre visite pour constater leurs conditions d'études et d'existence. Problèmes de restauration, de sécurité, de logement, de transport, tout a été mis sur la table du directeur du COUD. Je vous propose là-dessus d'écouter Abdoulaye Sow qui promet d'améliorer ces difficiles conditions. Le voici au micro d'Ibrahima Diamé et Faligay. Nous avons décidé de renforcer la sécurité dans les différentes résidences, mais aussi voir la qualité de l'hébergement. Et comme l'a dit le coordinateur, aujourd'hui, nous pensons qu'au plus tard mercredi prochain, toutes les résidences au niveau de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine seront équipées en lits, seront équipées aussi en matelas orthopédiques. Au niveau de la restauration, instruction a été donnée au coordinateur chargé des questions de restauration de veiller sur la qualité. Nous avons aussi parlé des questions médicales. C'est lié aussi à la configuration de cette université. Sur les différentes infirmeries, nous allons prendre un certain nombre de mesures pour renforcer le plateau, pour renforcer aussi l'accès aux médicaments. Déjà, des efforts ont été faits avec différentes structures de la place pour que les étudiants puissent avoir leur ordonnance payée à temps, puissent fréquenter certaines structures de santé qui ont les meilleures conditions. On posait un certain nombre d'autres problèmes liés au transport, parce que l'hébergement, par exemple, est distant des centres pédagogiques
pédagogique, forcément, il faut trouver des solutions. Les universités sénégalaises devront davantage s'impliquer dans la formation des jeunes dans le domaine de l'agriculture. C'est l'objectif du projet Fit Future Sénégal Jeunesse en agriculture, un projet financé par l'USAID d'un coût de 2,5 milliards de francs CFA annuels renouvelables pendant 5 ans. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur général de la recherche et de l'innovation. Il s'appelle Amadou Tiernogueï. Il s'agit ici d'un programme qui est basé vraiment, ce développement positif des jeunes est basé sur un programme ancien aux États-Unis, il est né aux États-Unis, qui s'appelle 4H. Donc 4H qui a permis en fait aux universités qui sont particulièrement orientées sur des formations de type agricole, agroalimentaire, de faire de telle sorte que les jeunes puissent bien sûr trouver des emplois, avoir des connaissances déjà, ça c'est la tête, trouver de l'emploi, mais véritablement se sentir bien dans leur peau en quelque sorte, donc développer ce qu'on appelle faire le développement personnel. Donc c'est en réalité ce programme-là qu'on essaye de développer au Sénégal, pour que donc les étudiants, les apprenants des différentes institutions d'université, des ISEP, etc., puissent bien sûr, à travers ce programme-là, faire de telle sorte que puissent aller retourner à la terre, si on peut parler comme ça, mais en tout cas trouver des opportunités d'emploi dans le domaine agricole. Puis pour une meilleure visibilité de l'offre touristique du Sénégal, la Direction nationale de la réglementation touristique a procédé au classement des réceptifs éligibles aux normes de la CEDEAO. À Fatick, ils ne sont que 33 sur les 109. Il faut donc travailler à renverser cette tendance pour mieux vendre la destination Sénégal de façon générale. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Ismaël John, il est le directeur de la réglementation touristique, dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby. La région de Fatick dispose d'un potentiel touristique important. Seulement, le pourcentage des réceptifs qui répondent aux normes est assez faible. Et le directeur de la réglementation touristique au ministère du Tourisme et des Transports aériens. De Fatick déjà, sur les 109 réceptifs que nous avons ici, 33 qui sont éligibles, soit 30% des réceptifs qui sont éligibles. Fatick, il faut le dire, que ce soit son actif historique, son actif culturel, la région de Fatick a de quoi montrer à l'ensemble du monde entier, je dirais, que le delta du Saloum aujourd'hui fait partie en tout cas des plus belles baies du monde. Le directeur de la réglementation touristique est en tournée dans la région de Fatick dans le cadre du programme national de classement d'hébergement touristique. Et il faut bien un certain nombre de critères pour qu'un réceptif soit éligible. L'éligibilité maintenant en fonction du nombre de chambres, ça, il faut disposer de 10 chambres, être fonctionnel au moment de la visite, mais aussi avoir les autorisations nécessaires au niveau des administrations compétentes. Ce programme vise principalement l'amélioration de l'offre d'hébergement au Sénégal afin de mieux vendre la destination. Ismaël John. C'est d'avoir une meilleure lisibilité de notre offre d'hébergement, une visibilité également pour les clients. Ça va nous permettre aussi de cartographier et de catégoriser notre offre d'hébergement, parce que catégoriser pour donner des catégories d'étoiles, voir le standing de l'établissement, crédibiliser notre destination. C'est d'abord une mission d'accompagnement, parce qu'à l'issue de la visite de classement, il y aura maintenant une lettre de notification qui sera maintenant accompagnée de toutes les recommandations pour améliorer les faiblesses. Les autorités administratives se sont engagées à sensibiliser davantage les acteurs du secteur pour une meilleure prise en compte des critères précités. Merci à vous Aminata Goudiaby et Ibrahim Kébé. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. En attendant, je vous laisse avec